Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Vampire Hunter pour la suite des add-ons payants que l'on pouvait avoir sur le Kickstarter. Alors donc déjà, Vampire Hunter, un jeu de Maki Games, de donc DGG, Dark Gate Games. Alors voilà, et toujours un jeu de Filippo Chirico. Alors, ce que je vais présenter sur cette vidéo, bon, le sac, bon, ça forcément un petit sac qui est pas très grand. Voilà, c'est un petit sac. Donc ça, c'est vraiment pas d'utilité. Un nouveau set 2D, donc logiquement qui était exclusif Kickstarter, je crois. Donc CDD toujours avec le dé, donc 2 dés différents, le dé pour les armes si elles se cassent ou pas. Et après, un petit dé un peu plus vampire, avec le 6 en forme de mâchoire. Bon, très bien fait, très bien sculpté, etc. Et ils sont assez sympas. Voilà pour le premier. Alors après, qu'est-ce que je vais présenter? On va présenter les crawlers. Belle petite bestiole qui sortent du sol. Donc dedans on retrouve 5 crawlers, leurs cartes et les règles. Hop, on va voir ça. Alors, hop. Voilà, la carte des crawlers de jour. Un petit point de vie, 5 initiatives. Un dé 5 ou plus. Et la nuit. Donc on perd 2 points de focus si on a une blessure. Au niveau des figurines, des petits rampants qui sortent du sol. Une figurine bien jolie, qui va être, je pense, sympa à peindre. Alors je pense que ouais, c'est les mêmes, les 5 mêmes sculptures. Et donc après on retrouve le petit livre de règles. Rajoutez les crawlers à votre chasse. Et ça, je sais même pas quand est-ce qu'on les tire. Ah d'accord, voilà, c'est ça, donc c'est en facile. Placez un crawler lorsqu'on a une carte de borrower, de 2 crawlers. Je crois que borrower, je sais plus ce que c'est comme vampire. Bref, bon voilà. On les tire, on les rajoute quand on a une autre sorte de vampire qui arrive en jeu. Donc voilà pour le premier. Après, on a les Breath. Alors je sais pas d'où c'est tiré, je sais pas si c'est dans un film ou si c'est dans l'esprit d'une personne. Donc dedans on retrouve un Breath miniature, un Burns Breath miniature, 2 vampires des cartes et un livre de règles. Alors, au niveau des cartes, ah donc c'est pas des simples vampires, c'est directement des elders, donc des anciens ou alors le Breath, 6 points de vie, 21 initiatives, 4D, 5 ou plus. Ah, c'est quand même costaud, je peux attaquer à plusieurs. Alors celui-là, hop, celle-là.
Ah, la figurine est bien sympa. Très, très jolie. Très peu de lignes de moulage, un peu sur le côté, mais rien d'énorme non plus. Vraiment, une belle figurine. Et le deuxième, le Burst Breath, qui attaque à distance. Voilà, avec des tentacules qui sortent du ventre. Un petit défaut de plastique ici. Bon, voilà, il n'y en a plus. Bon, non, rien à dire sur les figurines, elles sont... En tout cas, elles sont bien jolies. Moins peut-être détaillées, voilà, que ceux qu'on a d'habitude dans les derniers caisses qu'on fait, mais bon, ça va, elles sont jolies. Et donc après, hop, le livre de règles, donc c'est pareil. Il y a aussi les cartes Elder qu'on tire au fur et à mesure. Additionnez Bruce à votre chasse. Le gameplay. Un petit exemple avec une carte d'activation de nuit, je crois. Les attaques. Alors après, on a les Vibora et les Vararaka. Ah bah, je sais pas si c'est tiré de créatures connues dans le monde des vampires, etc. Ça, je connais pas du tout. Alors, on va voir ce que c'est. Ça, je suis pas du tout ouverte. Alors. Voilà, donc on a un nouvel Elder et les Vararaka qui sont les petits vampires à côté. Donc un petit point de vie, 2D 5 ou plus. Et le pouvoir de nuit. Donc là, plus ils sont ensemble, dans la même pièce, et plus ils sont costauds. Voilà, les Vararaka. Une position bizarre avec sa main. Ils sont tous comme ça, mais bon, ça reprend un peu l'image. Donc elles sont tous identiques, toutes les sculptures. Et Viroba, donc qui est la Elder. 6D, 5 ou plus. C'est pour ça que j'ai racheté des dés, parce qu'il y a l'impression qu'il faut quand même beaucoup de dés. Hein. 6 dés pour les vampires, 6 dés pour les héros. Donc chaque personne va avoir son kit. C'est quand même pas mal. Alors, est-ce qu'elle attaque? On fait un test de vitesse. Non, donc c'est bien. Donc même les Elders, enfin s'il faut les attaquer, il faut faire des tests sur les compétences qu'on a. C'est franchement, j'espère qu'ils vont rajouter ça une prochaine saison de Zombicide.
Parce que c'est quand même pas mal. Après, au moins, voilà, ça fait la particularité du jeu. C'est un peu de... un peu de jeu de rôle, on va dire. Quelques compétences pour le personnage. Donc là, un Elder avec un joli serpent. Le serpent humain, il est joli. Pour la taille, etc. Je sais pas si je vais réussir un zoom sur la tête. Mais bon, non, c'est trop fin. Mais en tout cas, on voit bien les yeux, on voit bien la bouche du serpent. Et la figurine est bien sympa. Je sais pas comment je vais peindre ça encore. Je vais m'éclater. Après, donc on n'a pas forcément, comme c'est des nouveaux types de vampires, enfin quoique, pour les Brace et les autres, il n'y en avait pas. Des nouvelles cartes d'activation. Donc j'ai oublié le nom des cartes déjà. On retient bien ce plastique. Alors on a des cartes d'activation de nuit, de jour, et les encounters, c'est ça. Donc les cartes d'activation de jour, qui sont spécifiques au Jararaka, je vais y arriver. Et après, donc, on a les cartes de spawn, on va dire. Hein. Voilà, qui rajoutent les Jararaka, Warrior, les Thralls. Donc, le système comme ça peut être sympa, je pense, avec les couleurs pour le nombre de joueurs. Hop, ça peut changer. On sait jamais vraiment ce qui va arriver. Et après, toujours le petit livre de règles. Il contient la petite histoire. Et rajouter Viroba et les Jararaka dans le jeu, dans la chasse. Voilà, bon bah faut rajouter les cartes dedans, rien de compliqué. Hop, et la dernière petite boîte pour cette vidéo. Les... Alors je sais plus, c'est les Varako Jaki. Alors pourquoi ceux-là sont dans une boîte en... C'est parce que c'est peut-être exclusif Kickstarter, alors que ceux-là ils vont peut-être sortir dans le commerce ou vont peut-être sur le site des GG. Je sais pas. C'est... Aucune idée. Je pense que ouais, c'est peut-être exclusif au Kickstarter, donc ils ne se sont pas cassés à faire des présentations de boîtes. Donc encore des nouvelles sortes de vampires à affronter. Alors, pourquoi on en a deux différentes? D'accord, il y a les femmes et il y a les hommes. Alors, les Varako Laka. Ils sont vraiment pas beaux. Vraiment pas beaux. C'est cela. Avec une langue trompe énorme. La sculpture est bien sympa aussi. Franchement, ils sont bien jolis. Hop, donc la carte de jour et la carte de nuit.
Forcément, ils attaquent à distance, hein, pas étonnant. La première blessure compte comme 2 blessures. Ok. Donc après, on a les mêmes, les Varaco Laki, ou Lassi. Donc c'est les hommes, jour et la nuit. Ouais, c'est bien, ils ont 2 petits pouvoirs différents aussi. Donc voilà, niveau des hommes. Ils sont bien, pareil, ils sont bien jolis aussi. Niveau sculpture, etc. Sympa, sympa. Et après, donc il nous reste, toujours pareil, le Elder, qui est le grand chef. Varsi, Varchi, Ki, je sais pas comment ça se dit. 9 initiative, 9 points de vie, 20 initiative, toujours d'attaque à distance. Pareil, on fait un test sur les compétences du joueur qui attaque. Je sais pas pourquoi 6S. 2 ou plus de 6. Cause une blessure. Et la figurine. Encore un peu plus costaud que les autres. Il y a le droit à plus de vêtements. J'avais hésité à les prendre. C'était vraiment là. Alors, mis à part l'équipe japonaise que j'ai pas prise sur le Kickstarter, ceux-là c'était les derniers que j'ai commandés. J'étais pas sûr de les prendre. Mais bon, après je me dis, ça serait bête qu'il manque une type de vampire, les héros. Bon, on en a quand même pas mal. Je crois qu'on en a à peu près une vingtaine. Donc j'ai pas pris l'équipe japonaise qui m'a, je sais pas, semblé avoir l'intérêt. Mais pour avoir des vampires en plus, je dis bon allez, on va quand même les prendre. Même si c'est pas mes préférés. Mais bon, ça fait une menace en plus dans le jeu. Donc forcément, qui dit nouveau vampire dit des nouvelles cartes d'activation jour-nuit et les cartes encounter. Maintenant que je connais le nom. Enfin, bon, jusque demain, parce que sinon demain je l'aurais oublié. Et c'est vrai, je crois que c'est... Bon, mis à part Massive Darkness, je crois que c'est dans les seuls jeux où il y a autant de tas de cartes différents pour jouer. Alors, les cartes jour et nuit. Voilà, donc ça place automatiquement des monstres dans les zones, ils se déplacent. Et après, bah, les cartes des encounters avec les anciens types de vampires aussi, ou directement d'autres cartes de spawn. Ah, ça place un Elder directement. Oh Dieu. Donc voilà, on a quelques cartes de spawn, et il nous reste pas le livre de règles. Donc, belle illustration quand même, hein, ça donne des idées de peinture. Faut savoir comment peindre ça. Donc toujours pareil, le contenu, la petite histoire, additionner les Varakolaki dans votre chasse.
Et après, bah, pareil que les Briss, je crois. Donc c'est un petit exemple de jeu avec bah, toujours Magenta, qui est un peu mal barré encore. Et les attaques à distance. Donc voilà, bah quand même pas mal de petits vampires qui se rajoutent. En plus, les crawlers en plus. Ça va faire des belles chasses, tout ça, au fur et à mesure, et des figurines qui sont quand même assez imposantes par rapport aux héros. Donc voilà, donc bah, hâte de tester tout ça, de jouer, de ranger aussi. Faut que je trouve la place. Ça va pas être évident. Mais bon, on va trouver. Bah, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!